Bonjour, c'est Monique de la Maillerie et bienvenue à cette édition de la Zone Tricot. Cette semaine, on a une capsule qui est plutôt volumineuse. Alors, on vous présente un point qui s'appelle le point risotto. Assez intéressant, je dois vous dire. On vous présente également les nouvelles de la Maillerie qui consistent à vous informer des nouveaux produits en magasin et des cours qui commencent sous peu. Alors, on vous donne un aperçu de certains cours là, qui auront lieu en septembre et au fur et à mesure que le temps avancera, nous vous informerons des autres cours en octobre, en novembre. Voilà. Alors, bienvenue à cette édition. Bonne capsule. Alors, la technique, le point de cette semaine, c'est le point risotto, R-I-Z-O-T-T-O. Et c'est un point assez facile à réaliser. Il est réalisé sur 4-5 rangs, d'accord? Et indéformable, on aime ça. Il garde sa forme. Peu d'élasticité, c'est pour ça, OK, dans les deux sens. Et réversible, alors ça, c'est l'envers que vous voyez. Et le côté endroit, c'est ceci. Très, très, très joli. Hein? Alors, idéal pour... mon Dieu, foulard, tuc, c'est dense, hein? Moi, j'ai fait, là, j'ai un worsted, c'est Uptown Worsted. Ça se tricote avec des 4,5. Cette section-ci a été réalisée avec des 4,5. Là, je suis avec un 5,5. Je pense que ça rend mieux dans quelque chose de plus dense, d'accord? Mais ça, c'est une question de préférence personnelle. Moi, j'ai pensé, quand j'ai regardé le point, que je pourrais me faire un beau veston Chanel avec ça, ou un petit Spencer, là, un petit veston court à la taille, parce que le point garde sa forme, d'accord? Indéformable, comme on dit. Donc, monter un nombre, c'est un multiple, c'est pair, en fait, plus 2 lisières, OK? Et on réalise le point sur l'envers, d'accord? Donc, les rangs 1, 3 et 5 sont tricotés à l'endroit. Et sur l'envers, bon, c'est une séquence parce qu'on est en quinconce, hein? Entre deux, il y en a un. Donc, je vous montre ça comme ça. Donc, j'ai fait déjà le premier rang, le rang 1 en droit est fait. Le rang 2. Donc, j'ai des mailles lisières, comme vous pouvez voir. OK? Une belle chaînette dans les deux sens, ici. OK? Et donc, la première, je choisis de faire ma maille lisière en dernier. D'accord? La maille lisière, un petit rappel, que vous fassiez la première ou la dernière. Il faut toujours que ce soit la même chose. OK? Donc, moi, j'ai fait ma maille lisière en dernier. Fait que c'est la dernière que je vais glisser à l'envers. La première, je la tricote comme elle se présente. Donc, à l'envers. 2 mailles ensemble que vous allez tricoter comme ceci, à l'envers. Sans les laisser tomber, vous allez passer le fil entre les deux aiguilles et vous allez tricoter à l'endroit. C'est comme une augmentation barrée, mais à 2 mailles. D'accord? Alors, on recommence. 2 envers ensemble, sans laisser tomber les mailles. Passer le fil entre les deux aiguilles et les 2 mailles en droit. C'est-à-dire les mêmes 2 mailles. Oups, j'ai séparé la laine. Les mêmes 2 mailles sont tricotées à l'endroit. OK? Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, je vais faire ça, essayer de faire ça assez rapidement. Un peu serré, mon affaire. Il faut dire que aussi, la Uptown Worsted, c'est une synthétique qui est extraordinaire, mais ça n'a pas beaucoup d'élasticité. Fait que on a toujours l'impression que c'est serré. Donc, je reprends l'explication. On ramène le fil en avant. 2 mailles en vert ensemble. Sans les laisser tomber, on passe le fil entre les 2 mailles. Entre les 2 aiguilles. On retricote les mêmes mailles à l'endroit et on les laisse tomber. Ramène le fil en avant. 2 en vert ensemble. Passer le fil entre les 2. 2 en droit ensemble, toujours les mêmes. On laisse tomber. D'accord? Alors, encore une fois. Ça, c'est sûr que si vous avez des lace points avec les Chaogu, là, les pointes pointues, pas mal plus facile à faire. Les bourrons, là, essayez, là, c'est difficile à travailler. On n'est pas obligé de souffrir. Hein? Quand on tricote, alors équipez-vous, là. Rendez votre travail facile. D'accord? Donc, 2 envers ensemble. On passe le fil entre les 2. Les mêmes 2 mailles à l'endroit. Et on les laisse tomber. On termine ici par
les deux dernières ensemble à l'envers, passez le fil, 2 endroits, les mêmes 2 qu'on laisse tomber, et, oups, ça, moi, c'est la dernière, c'est ma maille lisière, alors je la glisse à l'envers, d'accord? L'autre rang, on est rendu au rang 3, je vais vous montrer ce que c'est, là, ça ici, tantôt, OK? Alors, j'aurais dû ramener ça comme ça ici. Tout le rang 3 est tout à l'endroit, d'accord? Alors, rang 1, je répète, rang 1, 3 et 5 sont à l'endroit. Les rangs 2 et 4 sont à l'envers, se réalisent sur l'envers du travail. Et c'est là où vous faites les points, là, les augmentations barrées à 2 mailles, OK? Pour réaliser le point, OK? Voilà. Et comme je vous dis, je répète, là, je suis en train de les faire avec des 5.5, réaliser la démonstration avec un 5.5, mais j'aime bien l'effet que donne une aiguille plus petite. Donc, c'est-à-dire un travail plus serré. Ici, ça donne quelque chose d'un petit peu plus lousse. Puis, enfin, ce n'est pas l'effet que je recherche, d'accord? Rang 4. Première maille lisière que je vais tricoter. Je tricote une à l'envers et je reprends ce que j'ai fait, comme tantôt, c'est-à-dire 2 envers ensemble. Est-ce que ça va pour le mouvement? Je passe le fil entre les deux. Alors, ni plus ni moins, c'est que vous décalez la réalisation du motif d'une maille. C'est tout. Puis à la fin, vous allez continuer à faire ceci là, jusqu'à la fin, 2 mailles ensemble envers, les mêmes 2 mailles à l'endroit que vous jetez. Et à la fin, il va rester une maille que vous allez tricoter à l'envers et une maille lisière que vous allez soit glisser ou tricoter selon ce que vous avez décidé de faire en fait de maille lisière. Ça va? C'est vraiment un très, très beau point, je trouve. Puis, tu sais, pas nécessaire, là. C'est pas difficile, il est facile à réaliser vraiment. Un minimum d'attention, bien sûr, parce que des fois, on ne sait pas trop où on est rendu, au rang 2 ou au rang 4. Vous allez vous rendre compte assez rapidement quand ça ne va pas. OK? Alors, il suffit de défaire et on reprend. D'accord? Alors, je vous parle en même temps. Je ne suis pas très sûre que j'arrive à... Je ne suis pas sûre si je n'ai pas fait une erreur quelque part. Ça se peut, on va le voir. OK. OK, ça, c'est le rang 4 que je suis en train de terminer. Alors, comme je vous disais tantôt, je finis les 2 dernières ensemble envers, passer le fil, les mêmes 2 mailles tricotées à l'endroit que l'on jette, une envers et une lisière pour moi. OK? Le rang 5 va être tout à l'endroit, comme on a fait tantôt. Et après ça, vous allez reprendre le patron au rang 2. Alors, vous allez répéter les rangs 2, 3, 4 et 5, 2, 3, 4 et 5, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur que vous souhaitez. D'accord? Alors, voilà ce qui est le point risotto. J'ai réalisé un petit échantillon dans du mohair. Comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir, mais ça donne quelque chose de quand même assez intéressant. Alors, châle léger encore, étole légère pour l'été, c'est magnifique. Je trouve ça bien intéressant comme point. Puis, il semble être aussi, bien qu'il soit plus souple, il ne semble pas être, tu sais, on sait ce que c'est tricoter un fil fin, comme du mohair, avec des grosses aiguilles, c'est des 5,5 que j'ai utilisés. Bien, il garde sa forme, il reste beau. Alors ça, c'est peut-être à se souvenir qu'on a un point qui est comme on dit, indéformable et facile à réaliser. Voilà. Avant de vous parler des nouvelles de la maillerie, j'aimerais juste revenir sur le patron du bas, du restant de bas que j'ai nommé. Je vous informe d'ailleurs qu'il est maintenant disponible là, sur notre blog lamaillerie.ca sous l'onglet Zone tricot. J'ai terminé le premier, alors si vous voulez, voici ce que ça donne avec toutes sortes de restants de laine, d'accord? Bon, vous savez que moi je compte ça, je fais des bocs des rangs, là, alors je mets
des petites épingles pour compter les dizaines. Donc, voilà, il me reste à fermer par grafting le bout. Donc, voyez le résultat d'un reste de bas réalisé, avec des restants, des restes de laine. Gaspillez rien, tout s'utilise, voyez? Regardez. Alors, c'était juste pour vous montrer un produit fini. Quand la passe sera terminée, on vous remontrera ça. D'accord? Alors, quant aux nouvelles de la maillerie cette semaine, j'aimerais ça vous présenter 2 nouvelles laines, c'est-à-dire une nouvelle, puis une, c'est des nouvelles couleurs. D'accord? Dans la laine, c'est une balle de 100 grammes. C'est la Super Sox. Ça donne une rayure plutôt... Comment je dirais ça? Ça donne un bas rayé, évidemment, mais ce pas des rayures qui sont très, très franches. Les couleurs migrent les unes dans les autres. Voici les couleurs, les nouvelles couleurs qui sont rentrées. D'accord? Je pourrais peut-être faire ça comme ça. Ça, c'est un peu bonbon. Quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu moins voyant. Quelque chose d'un petit peu plus voyant, et puis quelque chose entre les deux, tiens. Là-bas. Alors, sachez que c'est en magasin. Vous n'avez qu'à venir nous voir, puis on va vous montrer où est-ce que c'est dans le magasin, d'accord? Deuxièmement, là, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine. J'en ai beaucoup, hein? Je suis animée par mes passions, ça paraît. Donc, voici quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Vraiment, vraiment, c'est une laine à chaussettes à bas. Bambou, coton, avec un petit peu de nylon pour pas que ça use. Toutes sortes de couleurs. Le bambou, c'est d'une douceur absolument extraordinaire. OK? Alors, juste pour vous donner une idée, ici, j'ai une balle là, qui a des tons de rose et de violet et de gris. Voici ce que ça donne comme motif. Est-ce qu'on voit bien, Pierre-Philippe, ça va? Mais, OK, ça, c'est pour vous donner une idée de ce que ça donne. Chantal, qui déjà s'est mis à l'ouvrage. Voici la balle en bleu. Elle a déjà commencé une paire de bas. Voyez ce que ça donne? C'est vraiment, vraiment chouette. C'est des rayures qui sont définies, mais à cause de la nature des couleurs, bien, ça donne quelque chose d'un petit peu moins, plus soft. Hein? Mais sachez que c'est d'une douceur extraordinaire. Ça se tricote selon l'étiquette avec des 2,25, mais ça dépend toujours de votre tension. Plusieurs couleurs en magasin, donc gris, vert, violet, bon, enfin. Je vous invite à venir voir, là, on en a beaucoup et c'est vraiment pas cher. Alors, venez faire un tour, ça vaut la peine d'être vu. D'accord? Ça, c'est en ce qui a trait à nos laines. En ce qui a trait à des produits, on vient de recevoir de ChiaoGoo ce qu'on appelle les shorties. Je vous remontre le bas de Chantal. Je ne vais rien perdre, là. OK? C'est tricoté. Vous vous souvenez, là, je parlais de Claudine qui aimait tricoter avec des cure-dents. Bien, c'est ça. C'est vraiment tout petit. Il faut aimer ça. C'est une question de préférence personnelle. C'est vraiment chouette. Hein? Puis, ça se vend maintenant. C'est maintenant disponible en ensemble. Donc, l'ensemble bleu, c'est une question de grosseur. Hein? Ça va jusqu'à du 5, donc 3,5 à 5. Alors, il y a les aiguilles, il y a les câbles qui sont de couleur. Il y a évidemment la règle pour jauger la grosseur des aiguilles. Il y a tous les petits accessoires, là, le T-pin, les fermoirs, les marqueurs de maille et on voit ici les connecteurs de fil si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus long. Vous vissez vos 2 bouts de fil, puis les 2 autres bouts vont dans les aiguilles. Alors, c'est une question de... Il y a toutes sortes de choses. Ça vient dans le ticket. Le bleu, c'est donc de 3,5 à 5. Et le rouge, c'est plus petit, 2 à 3,25. Alors, les amateurs de bas, là, c'est ça. OK? Disponible en magasin aussi. Voilà. OK? Alors, voilà pour les nouveaux produits de la maillerie. OK? Il y en aura d'autres au fil de nos capsules de l'automne. Alors, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et sachez que les miennes, c'était super. Puis ça continue encore un petit peu. Alors, on vous attend d'ailleurs dans nos cours, dont je vais vous présenter certains échantillons. D'accord? Alors, je commence par, sans avoir un échantillon, il y a évidemment nos grands classiques de ABC du tricot 1 et 2. Notre professeur, c'est Christiane Huel. Vous commencez par apprendre à manipuler les aiguilles et tout ça. Et lorsque vous avez maîtrisé les points de base, c'est-à-dire le montage,
monter, rabattre, endroit, envers. Vous passez à apprendre des points plus complexes qui vous permettent de réaliser des travaux un petit peu plus compliqués. D'accord? Alors ça, c'est Christiane qui donne ce cours-là. Permettez-moi d'utiliser ma feuille. Il y a une série qui commence là, pour le tricot ABC du tricot, partie 1, les lundis 21... excusez-moi. Les lundis, le soir, 18h à 20h, 18h30 à 20h30, 9 septembre, 16, 23 et 30 septembre, 7 octobre. Alors, c'est une première série. Et la partie 2, bien, par la suite, vous vous inscrivez à la suite et vous apprenez quelque chose d'un petit peu plus compliqué. D'accord? Moi, je donne, ici, je vais y aller dans l'ordre. Le châle mosaïque, c'est moi qui anime ce cours-là. D'accord? Alors, c'est ça ici. Donc, le châle mosaïque. On apprend une technique, le mosaïque. Une fois que vous allez comprendre la mécanique, vous allez se dire, c'est facile. Je dis toujours ça à mes cours, c'est facile quand on sait ce qu'on a à faire. Mais tant et aussi longtemps que c'est pas ça, on apprend puis on vous coach tout au long des semaines là, dans votre apprentissage. D'accord? Alors ça, c'est le châle mosaïque. OK? Alors, Chantal, quant à elle, offre le châle Brioche 1, qui est celui-ci. Permettez-moi. Rien comme l'avoir sur nous autres pour savoir ce qui se passe. Hein? Alors, voilà. Ça, c'est Brioche 1, dont les dates sont excusez-moi, là, je suis un petit peu maintenant. Voilà. Donc, en octobre, 1er, 15 et 29 octobre. D'accord? Alors, très, très joli. Et sachez que c'est suivi par un cours de Brioche 2, dont on va vous parler un petit peu plus tard. Ça va? Ensuite, encore moi, je vous donne j'anime des ateliers de projets dirigés dont vous achetez 4 semaines, d'accord? Donc, vous choisissez votre projet et je vous aide à réaliser ce que vous avez choisi. Évidemment, afin de mieux vous aider, je souhaite recevoir une copie de votre patron pour que je puisse vous aider convenablement et qu'on évalue le niveau de difficulté pour voir si tout va bien se passer. D'accord? Alors, ça commence dès le 3 septembre. C'est les mardis après-midi. 1 heure à 3 heures, c'est ça. C'est bien ça. 13 heures à 15 heures. Donc, on s'inscrit en magasin comme d'habitude, là, soit par téléphone 450-687-5573, soit par le biais de notre page, soit par notre site, donc lamairie.ca. Là, il y a une adresse courriel à laquelle vous pouvez communiquer avec nous. Là. Il n'y a pas de problème, on peut vous inscrire là, d'accord? Ou en personne, évidemment, où on est capable de vous donner les renseignements là, que vous avez besoin, soit le matériel, les niveaux de difficulté et tout ça, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je donne aussi, à partir du 23 septembre, vérifiez sur la liste, sur encore lamairie.ca, sous l'onglet cours, toute notre programmation s'y trouve. Donc, c'est un ensemble de tuques et mitaines, d'accord? C'est doublé, OK? Alors, ça, c'est un peu l'ensemble, OK? La mitaine rayée, la tuque, la même chose, elle est doublée rose. Ça, j'avais déjà fait les mitaines. Alors, la mitaine qui est rayée ici peut devenir une mitaine unie. D'accord? Voilà. Alors, ça vous donne 2 paires de mitaines. C'est le fun. Alors, c'est un cours de 4 semaines, à tous les 15 jours, où vous réalisez le projet de tuque et mitaine doublée. Ça va? Ensuite, il y a des trucs et astuces qui sont... c'est des ateliers du samedi matin, habituellement, où on vous donne des... C'est un atelier de 3 heures, soit sur le montage, des différents types de montage. Différents types pour rabattre un tricot. La finition. Ce qui s'ajoute en nouveauté cette année, c'est la correction de tricot. Alors, quelques semaines avant la tenue de ce cours, je vous envoie un patron, d'accord, une grille erronée. Et le matin même, le samedi en question, vous apprenez à corriger vos erreurs. Alors, c'est souvent la grande peur des tricoteurs et tricoteuses.
S'il arrive une erreur, comment je fais pour corriger? Si j'échappe une maille, si j'ai fait une torsade qui, en temps normal, croise de gauche à droite et je fais de droite à gauche, comment je fais pour corriger ça? Alors, c'est tout ça. Et c'est un cours, c'est-à-dire sur place, technique. Alors, vous allez, votre échantillon que vous aurez réalisé dans les semaines précédentes, vous allez apprendre à le corriger. D'accord? Alors, ceci, tout ça a lieu les samedis matins. Encore là, je vous invite à vérifier les dates exactes. Il y en a plusieurs, c'est pour ça, sur notre site, lamairie.ca, sous l'onglet cours. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Veste pour homme, qui est donné par Micheline. Permettez-moi, c'est un peu grand. OK. Peut-être que je pourrais le coucher au lieu de le mettre debout, là. Tiens, je vais le mettre comme ça. Ça irait, ça? Alors, ceci, la veste pour homme, se donne à partir des dimanches 22 septembre à toutes les 2 semaines, d'accord? Pour vous donner un petit peu le temps de travailler. Alors, ça vous permet, c'est un chandail, donc, une veste, 5 morceaux, 2 manches, un dos, 2 devant, un col. OK? Alors, ça vous permet la réalisation de ce projet. D'accord? Mon premier chandail tricoté aussi à compter du 18 septembre, c'est Christiane qui le propose, Christiane Huel. Je n'ai pas l'échantillon pour le moment, mais on vous le montrera d'ici là, OK? Et vous apprenez à lire le patron, à grader, c'est-à-dire à trouver la bonne grandeur, d'accord, à assembler s'il y a quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est vraiment le b.a.-ba de comment lire un patron et comment réaliser ce patron-là, qui est notre projet cette année-ci, mon premier chandail, et pour qu'il fasse à vous, pas à celui à qui ça va faire, d'accord? Alors, on vous donne les consignes et les détails pour que vous puissiez réaliser votre projet en toute quiétude, d'accord? Ensuite, il y a une veste pour enfants aussi, qui est offerte par Micheline. D'accord? C'est des enfants, une veste pour enfants, c'est de 4 à 12 ans. On le mentionne, OK? Alors voilà. Ah, ici, on peut fermer le bouton comme ça. Donc, à capuchon, très, très joli. Hein? C'est un beau projet, c'est un beau deuxième projet après l'ABC du tricot. D'accord? Vous seriez très, très capable de faire ça pour les débutantes, là. Ça va? Ça se donne dimanche, aussi 22 septembre, pendant 3 semaines, à tous les 15 jours, parce que pour vous donner aussi le temps de travailler. Comme toujours, on s'inscrit par les voies habituelles. OK, donc, bas tricoté débutant avec Michel Vallée, à partir du mardi 10 septembre. OK? Bas jacquard avec moi, qui est où? Bon, il est quelque part ici. C'est moi qui le donne, mais bas jacquard. C'est une initiation jacquard, donc j'ai dû l'oublier en avant. Enfin. Ça aussi, ça se donne à partir... ça, c'est en novembre. J'aurai l'occasion de vous le montrer d'ici là, d'accord? Et le bottle-up de Chantal. C'est Chantal qui anime ce cours-là, d'accord? Alors, voici ce que vous allez apprendre à réaliser. Alors, au lieu de partir de la cheville, on part du bout du pied, on passe par le talon et on finit, d'accord? Pour l'instant, ce sont les cours dont on vous fait l'annonce. Il y en a d'autres. Au fil des capsules, on vous les redonnera. D'accord? Alors, d'ici à ce qu'on se voit la prochaine fois, tourlou!